Bonsoir tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être un format original. Donc c'est une idée comme ça qui m'est venue et je me suis dit pourquoi pas. Comme ça je pourrais faire plus souvent des vidéos et il y aura toujours un truc à dire. Et j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de faire quelques fois, hein, pas tout le temps, une fois de temps en temps, des réactions, par exemple à des médias. Voilà, je vous fais écouter, on écoute tous ensemble à travers des vidéos, des avis médiatiques et je donne mon avis au fur et à mesure que la vidéo avance. Donc c'est parti, on va commencer aujourd'hui avec RMC Sport qui parle de PSG, Gyökeres et Roten ne verrait pas d'intérêt à recruter 100 millions d'euros avec le retour de Ramos. On va écouter ça. Voilà, je vais donner mon avis sur ça. On va pas écouter la vidéo dans son intégralité, seulement dans les meilleurs moments. Et puis voilà, c'est parti. Donc on va régler le volume, excusez-moi. On fait ce qu'on S'interroger peut hein, sur sur la la chaîne d'Alexis stratégie Virus. adoptée Il par le n'y a Paris pas un Saint-Germain. énorme Luis budget Enrique pour a bien dit l'instant. Ouais. après la défaite contre l'Atlético. C'est parti. On est à un peu plus d'un mois de l'ouverture du mercato d'hiver et donc on peut s'interroger sur la stratégie adoptée par le Paris Saint-Germain. Luis Enrique a bien dit après la défaite contre l'Atlético qu'il n'avait pas dans son effectif le buteur, le sauveur providentiel en disant si vous connaissez ce joueur-là, amenez-le-moi. Alors les regards se tournent à la fois vers Gonzalo Ramos qui revient de blessure, mais aussi en ce moment en Europe, les regards se tournent vers Victor Gyökeres, l'attaquant suédois du Sporting, encore auteur d'un quadruplé avec sa sélection. Il en est à 26 buts en 24 matchs cette saison. Sauf non, que 32 buts en 24 matchs. 32. Ah oui, C'est le meilleur buteur de l'année, c'est le meilleur sauf buteur de que la c'est donc saison. Le mec, 100 millions pour le recruter. Alors, est-ce qu'il faut une vraie rupture? Ils sentent les bons coups. D'ailleurs, j'ai vu que le Est-ce qu'il meilleur faut une buteur de la vraie Ligue des rupture Nations, avec le cette meilleur équipe? buteur de l'histoire de la Ligue des Nations, c'était Erling Haaland avec 19 buts. Le Mais bon. carnet de chèques. 20 32-16, appelez-nous pour débattre. 25 triplés Certainement à pas. 24 ans. Certainement pas C'est maintenant. exceptionnel. Alors là, en tout cas, je ne comprendrais pas, venant du club, qu'il y a un tel investissement sur un mercato d'hiver. Déjà, un mercato d'hiver, c'est un mercato d'hiver ou en général? Non, mais ou l'été prochain. non, la politique Non, générale. cet hiver, faut pas se abuser, un remettre à transfert des comme chèques, ça, à je pense recruter pas. Non. Non, parce que en tout cas, c'est mon avis et je les ai critiqués quand ils faisaient ça parce qu'ils réfléchissaient pas collectif, ils réfléchissaient pas valeur du club. Et il y a une vraie stratégie qui a changé maintenant il y a à peu près 2 ans et surtout l'année dernière avec du moins sur le mercato d'été avec le départ de Kylian Mbappé, c'est que maintenant il y a beaucoup plus de jeunes. Pas de remplaçant Mbappé déjà, pour commencer. Une équipe qui est tournée sur le collectif. Mais pas besoin d'entendre Jérôme Roten pour dire ça, on le savait déjà. Hein. Voilà. Collectif, et bien sûr qu'à l'intérieur de ce collectif, c'est des individualités fortes qui te font gagner les matchs. Mais ça, comme dans toutes les équipes. Tu vois, tu peux pas te dire, ouais, on fait une équipe de jeunes, sans talent particulier. À l'arrivée, tu vas vivoter et tu gagneras pas la plus belle des compétitions, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Mais il y a un projet qui a été mis en place avec Luis Enrique depuis maintenant un an, un peu plus d'un an. Donc c'est pas pour revenir en arrière à ce qui se faisait avant avec des gros chèques. Moi, je veux bien Gyökeres. Gyökeres, c'est très bien. Petite parenthèse, ce qui me fait rire, c'est Nasser Al-Khelaifi. Là, d'ailleurs, il y a eu une réunion de l'ECA là, qui s'est déroulée d'ailleurs au campus PSG. Le campus PSG qui va être inauguré d'ailleurs aujourd'hui, là, jeudi 21 novembre, si je dis pas de conneries. Nasser Al-Khelaifi, je sais pas, je me dis avec ce projet, je me dis c'est aussi, vu qu'il y a un dirigeant depuis maintenant, depuis l'histoire de la Super League européenne avec Florentino Pérez, voilà, depuis qu'il est devenu un haut placé de l'ECA, dirigeant de l'ECA et tout ça. Je me dis peut-être il a aussi besoin de se montrer, voilà, il a besoin d'être bien vu, voilà, parce que c'est vrai que Manchester City, bon, c'est plus des problèmes domestiques que européens, l'UEFA, tout ça, qu'ils ont eu. Manchester City, voilà, il y a souvent des problèmes contre eux, il y a souvent des trucs, tribunal, machin. Mais ça, c'est surtout un problème domestique, voilà, c'est le terme que je recherchais, bah, je l'ai trouvé comme ça m'est venu. Paf. Donc voilà, le PSG maintenant, il n'y a plus de problème de fair play financier, voilà, contrairement aux années précédentes, et maintenant c'est Nasser Al-Khelaifi aussi veut montrer à l'UEFA, tout ça, que maintenant c'est de l'histoire lointaine, quoi, c'est l'histoire, c'est du passé, quoi. Nasser Al-Khelaifi qui a remplacé Andrea Agnelli, Agnelli qui a eu beaucoup de problèmes avec Alexander Seferin, hein, qui était son parrain, je crois, un truc comme ça. Et puis voilà, maintenant il a quitté la Juventus carrément, donc c'est parti loin et tout ça. Et donc voilà, aussi c'est pour montrer aussi que c'est pour ça qu'aussi maintenant ce projet Ligue Europa existe aussi. C'est aussi parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais peut-être aussi c'est par rapport à ça aussi.
voilà, il a plus envie d'avoir des problèmes financiers, tout ça, et que le Qatar aussi se désengage petit à petit. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le PSG, chaque année, c'est de pire en pire. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On peut reprendre la vidéo. Franchement, il a l'air de montrer beaucoup de régularité. Il a beaucoup de talent, il marque des buts. Même si certains vont te dire il joue dans une sélection, après il n'a pas choisi sa nationalité, qui Il a n'est pas juste marqué un l'une triplé contre City. des nations les plus fortes en Europe, et qui joue au Sporting Portugal. Oui. C'est pas. Oui, tu dis sa sélection, ça fait qu'il a joué des matchs de Ligue des Nations contre des équipes C'est un pour peu ça, plus faibles. c'est pour ça, donc il faut relativiser. Et puis même au Portugal, il va jouer des équipes. Écoute, il peut marquer beaucoup de buts. C'est pas pour autant qu'il marque beaucoup de buts au Portugal. Erling Haaland à que si Salzbourg, tu il y a le signes à Paris, Dortmund. tout de suite, Oui, il va c'est être vrai. performant. Encore Ouais. plus. C'est contre encore des petites plus sur un équipes, hein. mercato, Les gars, il arrive en première ligue, il d'hiver. bat record sur record. Et Donc, même en il été, faut arrêter de parce dire de la qu'après, il y a merde. la stratégie Voilà. de l'entraîneur. Je suis pas d'accord. Tiens, on est d'accord ou pas avec Luis Enrique. Aujourd'hui, il s'est beaucoup passé de numéro 9. Il joue avec un faux numéro 9. Donc, c'est-à-dire que dans l'effectif, voudrait dire que tu prends sur Gyökeres, tu mets 100 millions, tu le recrutes, tu le prends en numéro 9. Mais aujourd'hui, à ce que je sache, même s'il n'est pas en odeur de sainteté, il y a Kolo Muani, qu'ils ont recruté pour quasiment 100 millions. Mais là, Jérôme, pardon, Luis Enrique dit amenez-le-moi ce Mais joueur. non, mais, Ça veut dire qu'il l'a pas dans son effectif. mais les gars, quand même, Si rassurez-moi. comptait sur Kolo Muani en Non, mais 9, il l'aurait rassurez-moi, mis. Gyökeres, Le vous mec, êtes il est pas en train quatrième de dans me la dire hiérarchie. que Si c'est, Mbappé était un resté, il des serait meilleurs cinquième dans la joueurs hiérarchie. du monde, J'ai la qui va dalle. régler tous les problèmes du Paris Ouais. Saint-Germain. Le PSG, aujourd'hui. non, mais le PSG a des problèmes. On l'a vu en Ligue des Champions, quand le niveau s'élève. En effet, il faut vite qu'ils se mettent à ce niveau-là Ouais, bien, et ça qu'ils passe se pas en Ligue remettent des en Champions, question oui. et que les joueurs progressent Ok. beaucoup plus Ça, vite on qu'ils sait. le font. Ça, on est d'accord. Mais tu l'as dit au départ en lançant le débat, il y a Gonzalo Ramos qui est blessé depuis le début de l'année, qui va revenir. Et peut-être que la solution pour marquer des buts, c'est Gonzalo Ramos. Et ils l'ont. Et ça sert à rien de mettre 100 millions sur un joueur. Gonzalo Ramos, je le rappelle, était présent d'accord. contre Dortmund et il n'a pas montré grand-chose. Je t'ai pas dit ça. Jean-Michel, Il y a pas. t'es d'accord avec Ne me moi sortez pas l'excuse de c'était sa première saison, faut lui laisser du temps, faut arrêter. Soit t'es bon, soit t'es nul. On s'en fout de ce qu'il dit, lui. Oh, ta gueule. Il est pas tout seul à cette Ta gueule. piste. Je peux pas m'entendre, ce mec. Haaland. Non, mais. La question, c'est est-ce que le PSG va sortir le carnet de chèques pour Gyökeres cet hiver ou pas? Voilà, c'est ça, cet hiver ou l'été prochain. Après, voilà, je me dis, le PSG quand même a recruté un directeur sportif portugais, Luis Campos. Donc, toutes les étoiles semblent être alignées pour que le PSG recrute Gyökeres. Luis Campos, Portugal, Gyökeres qui évolue au Sporting. Bon, je me dis, bon, voilà quoi, ça, si ce transfert ne se fait pas, bah, Luis Campos, du début à la fin, aura été ridicule. Et si vraiment ça se produit, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Mais ce serait vraiment. C'est terrible. Ce serait terrible. Terrible. Eh ben, moi, je pense que non. Parce que si on est quand même logique semaine après semaine, Luis Enrique dit on sera au rendez-vous. Notre objectif, c'est pas forcément de la gagner cette année, c'est de préparer une équipe. Mais ça, on savait en fait que ça allait arriver, cette histoire. Bon, parce que certains joueurs cartonnent dans les championnats, dans d'autres championnats, dans d'autres équipes, particulièrement des numéros 9. Et là, bah, ça soulève en fait avec Guterres, bah, ça soulève un truc. Gyökeres, pardon. C'est que ça soulève quelque chose. Enfin, bref, voilà. Bah, donnez-moi vos avis en commentaire et bien sûr, ne partagez pas, ne vous abonnez pas et ne likez pas. Très bien, ciao.